Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? Lorsque ce terme est évoqué, l'esprit de beaucoup de gens peut dériver vers des images obscures des Illuminati ou des rassemblements clandestins d'élites mondiales dans des salles obscures, complotant le sort de notre monde autour d'une table ronde menaçante. Pourtant, et si le nouvel ordre mondial n'était pas seulement une conspiration élaborée mais quelque chose de plus simple, mais de plus insidieux? Avant de plonger dans le vif du sujet, rappelons-nous le conseil biblique, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes » Matthieu 10h16. Ce passage nous rappelle d'être vigilants et perspicaces dans un monde qui semble de plus en plus hostile au christianisme biblique. On a l'impression que l'évangile de Jésus-Christ est intentionnellement remis en question. Avec cette conscience, il est crucial pour nous de rester informés des problèmes mondiaux et de les aborder avec une perspective biblique, en particulier lorsque nous naviguons dans les complexités de notre monde moderne. Avez-vous déjà entendu parler du terme « transhumanisme » ? Le transhumanisme désigne essentiellement l'ambition d'utiliser la technologie pour pousser les capacités humaines au-delà de leurs limites naturelles. Un article intrigant intitulé « Transhumanisme, les milliardaires veulent utiliser la technologie pour améliorer nos capacités, les résultats pourraient changer ce que signifie être humain » se penche sur ce concept. Voici quelques points clés mis en évidence dans l'article. De nombreuses personnalités de premier plan du secteur technologique discutent de plus en plus de la fusion des humains et des machines, prédisant que cette convergence deviendra plus prononcée dans les décennies à venir. Par exemple, Elon Musk a exprimé son désir de voir les humains fusionner avec l'intelligence artificielle, visant à une relation harmonieuse entre les humains et les machines. Son entreprise, Neuralink, est à l'avant-garde de cette vision, s'efforçant de garantir que l'humanité évolue parallèlement au progrès de la technologie. Si les avantages immédiats de ces innovations peuvent principalement aider les personnes handicapées, ces technologies ont également le potentiel d'améliorer les capacités de chacun. Cette volonté est ancrée dans le concept de transhumanisme, la conviction que nous devons exploiter la science et la technologie pour augmenter considérablement les capacités humaines et orienter activement notre propre trajectoire évolutive. Les transhumanistes envisagent un avenir sans maladie, sans vieillissement et sans mort, tout en améliorant considérablement nos facultés cognitives, émotionnelles et physiques. À la lumière de cela, il est important de réfléchir à ce que la Bible nous enseigne sur la création et l'identité humaine. Les Écritures disent « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme » Genèse 1h27. La Bible reconnaît également que nous sommes une créature si merveilleuse. Ce savoir-faire divin est quelque chose que le diable cherche à déformer ou à saper. Considérez l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, malgré la création parfaite de Dieu, le diable a introduit la corruption et le péché. De même, alors que les anges de la Bible servent d'adorateurs, de messagers et de guerriers de Dieu, le diable trompe en se faisant passer pour un ange de lumière. Il imite le divin et envoie de faux prophètes pour tromper les gens, un peu comme ceux qui apparaîtront comme des loups déguisés en brebis dans les derniers jours. Cela nous rappelle de rester vigilants et perspicaces alors que nous naviguons dans le paysage en évolution de la technologie et ses implications pour notre foi et notre identité. Avec le concept de transhumanisme à l'esprit, se pourrait-il que le nouvel ordre mondial vise fondamentalement à modifier et à corrompre le projet originel de Dieu pour l'humanité? Les transhumanistes défendent souvent trois aspirations clés, la super-intelligence, la super-longévité et le super-bonheur. Lorsque nous examinons ces objectifs, il est évident qu'ils peuvent être considérés comme divergents des intentions de Dieu. Considérez cette perspective, les milliardaires de la technologie sont parmi les plus fervents défenseurs des idéaux transhumanistes. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ils pourraient jouer un rôle central dans l'élaboration de ce qui pourrait être l'un des moments les plus marquants de l'histoire. La création d'une intelligence artificielle générale, IAG, un système d'IA capable d'effectuer toutes les tâches cognitives qu'un humain peut faire, et potentiellement plus haut est un objectif majeur dans la Silicon Valley. L'IAG est considéré comme crucial pour que nous assumions un rôle divin dans la conception de nos propres chemins d'évolution. Cette philosophie transhumaniste semble représenter la tentative de l'humanité d'assumer le rôle de Dieu. Elle reflète un désir de contrôler non seulement notre environnement immédiat, mais aussi notre existence même, y compris notre mortalité.
bien que le transhumanisme puisse être présenté comme un moyen de créer une version supérieure de l'humanité, je soutiens qu'il néglige une vérité fondamentale: Dieu n'a commis aucune erreur dans sa création. Il nous a fourni exactement ce dont nous avons besoin, rien de plus, rien de moins. Dans le livre de Daniel, le chapitre 12 parle de la fin des temps, et le verset 4 déclare: « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. » Ce passage suggère une période de connaissance et d'activité sans précédent menant à la fin des temps. Lorsque nous examinons ces développements et leurs implications, il est essentiel de rester vigilant et de discernement, en reconnaissant que les tentatives de remodeler l'humanité pourraient davantage viser à remettre en question l'ordre divin qu'à faire véritablement progresser le bien-être humain. Envisageons le monde futur en nous basant sur certaines tendances émergentes dont nous sommes témoins aujourd'hui. Considérez les titres récents sur Neuralink d'Elon Musk. La société Neuralink d'Elon Musk a franchi une étape décisive en implantant avec succès une puce cérébrale chez son premier patient humain. Cette avancée représente un bond en avant significatif dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur, BCI. Le patient, dont l'identité n'a pas été révélée, se serait complètement rétabli et pourrait désormais contrôler une souris d'ordinateur par la pensée. Elon Musk a souligné cette réussite comme un témoignage des progrès de Neuralink et de son potentiel à révolutionner l'interaction humaine avec la technologie. L'implant, qui est une petite puce de la taille d'une pièce de monnaie placée dans le crâne, se connecte à des fils ultra fins en interface directe avec le cerveau. Cette technologie est conçue pour surveiller l'activité cérébrale et permettre le contrôle des appareils numériques par la seule pensée, offrant des solutions prometteuses pour les personnes souffrant de troubles neurologiques et de problèmes de mobilité. En réfléchissant à ces avancées, il est frappant de considérer les implications d'une telle technologie. Si une puce cérébrale peut être implantée avec succès et utilisée pour contrôler des appareils numériques par la seule pensée, cela soulève des questions intrigantes sur le potentiel plus large et les applications futures possibles de cette technologie. L'idée que nous pourrions être à l'aube d'une réalité où la technologie s'intègre parfaitement à la cognition humaine suggère que les outils et les capacités nécessaires à des changements significatifs en matière de contrôle et d'identité sont peut-être déjà en cours de développement. Cette progression suscite une question qui donne à réfléchir: ce type de technologie pourrait-il poser les bases de l'accomplissement de prophéties apocalyptiques, telles que la marque de la bête? Dans la prophétie biblique, en particulier dans Apocalypse 13, la marque de la bête est décrite comme un signe qui sera nécessaire pour acheter et vendre. Alors que nous observons des innovations technologiques comme Neuralink, il convient de se demander si elles pourraient préparer le terrain pour de tels événements prophétiques, où la technologie pourrait être utilisée pour imposer un système de contrôle qui s'aligne sur la prophétie. Ce développement continu nous invite à rester vigilants et à discerner la manière dont les avancées technologiques pourraient croiser les récits spirituels et prophétiques. C'est un rappel pour garder les yeux ouverts et nos esprits réfléchis aux implications de ces technologies dans le contexte de notre foi et de l'avenir tel que décrit dans les Écritures. Explorons l'évolution du paysage de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle et de leurs implications pour notre avenir. Prenons d'abord l'Apple Vision Pro, un casque de réalité mixte qui intègre à la fois la réalité augmentée, AR, et la réalité virtuelle, VR, dans un seul appareil. Imaginez vivre dans un monde où vous êtes perpétuellement connecté à une interface numérique, vous promenant avec un casque qui vous permet d'envoyer des emails, de lire des livres et de regarder des émissions de télévision, tout en interagissant avec le monde physique. Ce mélange harmonieux de réalité et d'expérience virtuelle pourrait devenir la nouvelle norme, transformant la façon dont nous interagissons avec notre environnement et avec la technologie elle-même. Ensuite, nous allons nous intéresser à l'intelligence artificielle, IA. Si l'IA est très prometteuse pour faire avancer de nombreux domaines et résoudre des problèmes complexes, elle comporte également des risques importants. Prenons le cas d'Anthony Lewandowski, qui a fondé l'église Way of the Future, WF, en 2015. Cette organisation représente un mouvement religieux dédié au culte et à l'exploration de l'IA, avec une congrégation en quête d'une connexion spirituelle avec l'intelligence artificielle. L'émergence d'un tel mouvement soulève de profondes questions sur l'intersection entre la foi et la technologie. En outre, l'influence de l'IA s'étend à divers domaines, y compris l'Église. Imaginez un scénario dans lequel les sermons pourraient être générés par l'IA,
brouillant les frontières entre le contenu créé par l'homme et celui créé par la machine. Cela soulève des questions cruciales sur l'authenticité et la nature de l'orientation spirituelle à une époque où la technologie est profondément liée à tous les aspects de la vie. En réfléchissant à ces développements, il est clair que nous vivons à une époque de progrès technologique sans précédent. De la réalité virtuelle à l'intelligence artificielle, en passant par les innovations dans le domaine des voyages spatiaux et les micropuces implantables pour les paiements, le rythme des progrès est stupéfiant. Cette augmentation rapide des connaissances et des capacités s'aligne sur la prophétie biblique, qui parle d'une époque où les connaissances s'élargiront considérablement. Il est toutefois essentiel d'aborder ces avancées avec conscience plutôt qu'avec peur. La Bible offre une perspective sur les justes et les injustes à l'approche de la fin des temps. Selon les Écritures, l'archange Michel se lèvera, annonçant une période d'angoisse sans précédent. Pourtant, il existe une promesse de délivrance pour ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Les morts ressusciteront, certains pour la vie éternelle et d'autres pour la honte et la disgrâce éternelle. En naviguant dans ces changements, restons ancrés dans l'espoir et l'assurance offerte par la prophétie biblique, en comprenant que même si les temps peuvent être incertains, le résultat final est assuré entre les mains de Dieu. Après avoir examiné tous ces développements, il est important de réfléchir à la nature de notre foi. Il existe deux types de chrétiens distincts que je souhaite aborder. Les chrétiens superficiels, ces individus sont profondément enracinés dans les aspects réconfortants de la foi. Ils croient aux principes fondamentaux du christianisme, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Ils trouvent du réconfort dans les psaumes et les messages rassurants des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les chrétiens superficiels gravitent souvent vers les Écritures qui offrent réconfort et espoir, comme « L'Éternel est mon berger » et « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, d'espérance et d'avenir ». Ils ont tendance à éviter les parties les plus difficiles et les plus complexes de la Bible, comme le livre de l'Apocalypse ou les messages plus durs des Proverbes. Les chrétiens profonds et minutieux, ce groupe se caractérise par son engagement complet avec la Bible. Ils apprécient et cherchent à comprendre l'intégralité des Écritures, des versets réconfortants des psaumes aux révélations profondes et parfois difficiles trouvées dans le livre de l'Apocalypse. Ces chrétiens mûrs acceptent les promesses de Dieu tout en reconnaissant et en tenant compte des appels à la repentance et de la nécessité de prendre sa croix, comme le soulignent des passages comme Galates 6:7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ils abordent la Bible dans son ensemble, intégrant à la fois ses promesses et ses appels à la discipline spirituelle. Aux chrétiens profonds et intègres, je pose ces questions cruciales: comment réagirez-vous au jour du jugement lorsque la calamité frappera de loin? Où vous tournerez-vous pour obtenir de l'aide? Que adviendra-t-il de vos richesses terrestres dans de tels moments? En réfléchissant à Ésaïe 10:3, qui demande « Que ferez-vous au jour du châtiment et de la désolation qui viendra de loin? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours, et où laisserez-vous votre gloire ?» Ces questions sont vitales pour ceux qui s'efforcent de vivre leur foi pleinement et complètement. C'est un appel à considérer comment notre foi et nos actions s'alignent sur la totalité des Écritures, nous préparant ainsi aux épreuves et aux défis qui peuvent survenir. Certains pourraient interpréter le passage d'Isaïe 10:3 comme s'adressant simplement à la manière de réagir à des circonstances troublantes. Cependant, un examen plus approfondi révèle que le « jour du jugement » signifie souvent un moment où les erreurs ou les méfaits passés sont jugés et doivent être pris en compte. Cette interprétation suggère une période où ceux qui vivent dans le péché ou qui rejettent Jésus feront face à la pleine mesure de la colère et du jugement de Dieu. Luc 13h27 et 18 offrent un avertissement sévère à cet égard, mais il dira, « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous-même jetés dehors. Ce passage souligne la gravité du jugement, mettant en évidence les conséquences désastreuses pour ceux qui persistent dans l'injustice. Le concept du jour du jugement est illustré de manière vivante dans Apocalypse 20, qui décrit le jugement du grand trône blanc. En ce jour mémorable, chaque vie sera jugée devant Dieu. Apocalypse 20h12 déclare, « Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres,
d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ce passage suggère un examen approfondi et méticuleux de la vie de chaque individu. Considérez les implications de ces livres, ils sont censés enregistrer chaque parole prononcée, que ce soit dans la colère ou la joie, chaque action accomplie et la sincérité de l'amour de quelqu'un pour le Seigneur. Ils capturent la vérité sur la façon dont les moments privés ont été passés, les pensées entretenues et les actes accomplis. Le contenu de ces livres révélera si une personne a été obéissante aux commandements de Dieu et a aimé son prochain comme elle-même. En réfléchissant à ces écritures, il est essentiel de comprendre la gravité de nos actions et de nos pensées. Le jour du jugement ne consiste pas seulement à faire face aux conséquences de nos actes, mais aussi à examiner profondément et intimement notre vie par Dieu. Il nous rappelle avec force l'importance de vivre une vie conforme aux commandements de Dieu et de maintenir une relation sincère et fidèle avec lui. Apocalypse 20, 13-15 nous offre un récit édifiant du jour du jugement. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce passage marque une séparation définitive et irrévocable entre les justes et les méchants. Ce jour-là, beaucoup plaideront leur cause en prétendant avoir accompli des miracles, prophétisé et chassé des démons au nom du Seigneur. Pourtant, la réponse qu'ils recevront sera effrayante, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Cette réponse souligne la réalité selon laquelle la véritable connaissance du Christ et la relation avec lui sont ce qui comptent, pas seulement les apparences extérieures ou les actes de puissance. En revanche, les fidèles serviteurs de Dieu entendront les mots « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Ce sont les personnes dont les noms sont inscrits dans le livre de vie et qui demeureront éternellement avec le Seigneur. Ceux qui ont rejeté le Christ seront confrontés à une séparation éternelle d'avec lui. Le jour du jugement est fondamentalement un jour de reddition de comptes. Romains 14h12 nous rappelle, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce passage souligne que nos vies sont soumises à l'évaluation divine. Chaque action, parole et pensée seront scrutées, comme le note Matthieu 12h36, mais je vous dis que pour toute parole vaine que les hommes auront proférée, ils en rendront compte au jour du jugement. En ce jour mémorable, le verdict sur votre vie sera prononcé. Sera-ce le reflet de l'obéissance ou de la désobéissance? Révélera-t-il un cœur rempli d'orgueil et d'arrogance, ou un cœur humble et dévoué à Dieu? Votre vie montrera-t-elle des signes d'idolâtrie, ou sera-t-il clair que Jésus-Christ est le centre de votre être? Serez-vous trouvé fidèle dans les petites choses, montrant une dévotion quotidienne au Seigneur? Le jour du jugement sera un jour de vérité profonde, où chaque aspect de votre vie sera mis à nu devant Dieu. Réfléchissez à ces questions et efforcez-vous d'aligner votre vie sur les principes de justice et de fidélité, en veillant à ce que votre nom soit effectivement inscrit dans le livre de vie.